Bonjour à tous. Alors, on va regarder un petit peu les jeux de ma wishlist MyLudo, hein, le site, que vous trouvez également en application, hein. Si vous voulez faire votre collection de jeux et votre liste de souhaits à acheter, vous pouvez les faire via MyLudo sur Internet ou sur l'appli de votre téléphone, hein. C'est super pratique, j'utilise tout le temps. Donc, au niveau... Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais augmenter un peu le son. Voilà. Donc, au niveau de ma liste de souhaits d'achat futurs de jeux, on a d'abord ce jeu-là de Yellow Expert, Ancient Knowledge, 2 à 4 joueurs. Alors par contre, c'est pas un solo, il n'y a pas de solo sur celui-là. Il va sortir fin septembre, comme vous voyez, pour environ une quarantaine d'euros. À partir de 12 ans et environ 1 heure. 2 parties. Et donc, c'est un jeu de cartes stratégique de 2 à 4 joueurs où on construira un fabuleux monument, des fabuleux monuments pour la gloire de notre civilisation. On utilisera de la connaissance pour maintenir en vie à travers les âges et marquer l'histoire de notre civilisation en fait, hein. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, il me plaît ce petit jeu. J'aime bien les jeux Yellow Expert généralement, donc pourquoi pas. Voilà, en plus un jeu de cartes. Moi j'aime bien les jeux de cartes. Ok. Ensuite, on aura l'extension Monde Marin d'Ark Nova. Donc, ce ne sera pas Aquarius, hein, comme on a pu l'entendre pendant plusieurs mois. Le nom, ce sera Monde Marin. On va regarder un peu les cartes. Elle sort logiquement en octobre. Là, c'est pas marqué, mais ça va être en octobre. Et donc, les cartes, ça nous amènera déjà des nouveaux aquariums dans notre zoo. Donc un nouveau type d'université. On aura aussi une nouvelle carte action. Voilà, qui rendra le jeu encore plus asymétrique. Et des nouvelles cartes zoo, des comptes finales, tuiles bonus, marqueurs spécifiques et pion animal. Donc ça a l'air plutôt cool, ça ramène plutôt pas mal de choses. Donc on peut regarder si ça vous intéresse un petit peu les cartes. Requin taureau, la tortue, super comme d'hab, hein. Un tunnel sous-marin. Ah ça c'est voilà, ça c'est la carte animaux qui peut être remplacée avec l'extension marine, là, l'extension qui arrive en octobre. La pieuvre. Donc ça ramène... Ah zut, il me fait quoi là? J'étais trop loin. Donc ça ramène un plateau association, 119 cartes, 40 pions en bois et 30 jetons. Bien fourni la petite extension quand même, c'est plutôt cool. Ok, donc voilà, un Ark Nova, Monde Marin. Ensuite, il y a Discordia édité par Silex qui me donne envie, un 4 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'1 heure à 1 heure et demie. C'est un jeu pareil de civilisation. Comment vous dire? On développera notre ville en construisant des fermes, des casernes, des défenses, des ports et des marchés, et en faisant du commerce avec des navires. On utilisera nos marins, soldats, marchands et fermiers de la meilleure manière. On appliquera les décrets et on obtiendra des privilèges. Ok. Et donc c'est un jeu avec du placement de dés, placement d'ouvriers. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc 1 à 4 joueurs pour 1 heure et demie de partie à partir de 12 ans. Donc mode solo apparemment super intéressant. Donc ça par contre c'est génial. Alors ensuite on a un jeu qui est déjà sorti, c'est Distilled. 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans, environ 1 heure et demie de partie. Et là on va créer du spiritueux, hein. On va devoir le faire vieillir, le vendre pour être le meilleur distillateur,
ça se dit, distillateur, d'accord. Pour avoir le plus de points de victoire. Voilà, donc celui-là, il est connu, hein, ce jeu est déjà sorti. Vous voyez, il est sorti au mois de mai, ici, au mois de mai, mais il est assez excessif, hein, et je crois que c'est 80 euros à peu près, 70-80 euros. Donc je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais que je le ferai parce que le mode solo a l'air cool. Je sais que Zeugma a fait une partie en solo, je vous renvoie à sa vidéo, ça a l'air intéressant. Ensuite, on a Earthborn Ranger, 1 à 4 joueurs, 12 plus. Voilà, c'est un jeu de cartes. Jeu de cartes. Jeu de cartes. Comment dire? J'essaie de regarder un petit peu comment vous décrire ça. Donc on pourra jouer une carte de notre main. Choisir une action parmi les cartes posées sur la table. C'est un jeu de cartes, hein, de toute manière. On est dans un monde post-apocalyptique où la Terre commence à renaître et on va explorer tout ça. Non, il a l'air pas mal. Je sais que Pénélope de Pénélope Gaming en a parlé aussi. Ça l'hype aussi, apparemment, ce jeu. Donc voilà. Après, je vous renvoie. Voilà. Hein, vous pouvez. On peut peut-être si regarder des photos, peut-être. Alors, les photos. Earthborn Ranger. On en a là. Bon, on n'a pas grand photo. Hein. On n'a pas grand photo. On va regarder quand même celle-là. Donc, vous voyez, il y a du beau matos, un beau formatage. Les cartes ont l'air cool. Est-ce qu'on peut zoomer? Les cartes ont l'air sympas. Ok, un jeu de cartes. Moi, j'aime les jeux de cartes, de toute manière. Ça a l'air cool. Ok, donc ce jeu-là. Ensuite, j'ai quoi? Érudit du Tigre du Sud. Donc, c'est la suite de Voyageurs du Tigre du Sud. Hein. 1 à 4 joueurs, 12 plus, 1 heure, 1 heure et demie, édité par Pixie Games en français et Garfield Games en anglais, un jeu de Sean Phillips, illustré par The Miko. Moi déjà ça me hype, juste à regarder ça. Et donc là on va devoir rassembler les parchemins et les ramener à la maison de la sagesse pour qu'ils soient traduits. Voilà. C'est la suite, hein, c'est le deuxième volet de la trilogie du Tigre du Sud. Ok. Alors ensuite on a Expédition, le petit frère de Sight, hein, le jeu bien connu de chez Matago. Donc c'est la suite, c'est une autre gameplay, Sight, enfin Expédition là. Et donc du coup un 5 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 60 à 90 minutes. Aventurez-vous dans le Grand Nord dans cette suite de sites. Donc en fait, je sais qu'il y a une météorite dans le pitch, hein, une météorite qui a atterri en Sibérie et donc il va y avoir des aventuriers qui vont partir à l'aventure justement pour aller voir les météorites tomber et essayer d'avoir des artefacts, de la renommée, enfin tout ça. Donc ça a l'air plutôt sympa. Donc ça sort début septembre. Ok, ensuite un jeu qui est déjà sorti, un petit jeu solo qui me plaît pas mal, mais je ne l'ai pas encore trouvé, c'est Ortis, suite de Orcard. Après, pareil, Vincent de Vincent et Mister Lou a fait une vidéo récemment sur un petit solo de... Bah de toute façon c'est un jeu solo, je suis bête. Sur ce jeu, Ortis, je vous renvoie la vidéo, ça a l'air cool. Moi ça me plaît bien. Petit jeu rapide, 10 minutes... voire plus, hein, si on réfléchit plus longuement. Mais moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc on va avoir des arbres fruitiers. Essayer de faire le plus de fruits possible en faisant des combinaisons avec des dés, superposer des cartes, voyez. Hop, en plus c'est un beau matos, voilà, avec les dés, différents objectifs, soda au citron au haut de l'écran, les 5 dés jaunes doivent être en jeu. Un bonus de 5 points en fin de partie. Voilà. Plutôt cool. Un petit puzzle game. Ensuite, on va avoir une future sortie, le Château Blanc. Alors par contre, je ne sais pas quand ça sort. C'est un futur Yellow Expert aussi. Peut-être l'année prochaine, après tout, peut-être en 2024.
Et donc, un 4 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ 80 minutes. C'est un futur Yellow Expert. Au niveau de la taille de boîte, c'est pareil que la cathédrale rouge. Par contre, la mécanique, s'il y a encore des poses de dés, je crois, et c'est au niveau. La thématique, c'est dans le Japon. Est-ce que c'est le Japon ou la Chine? Je crois que c'est le Japon médiéval. Je crois que c'est ça. Les héros survolent machin chose, ok. C'est un jeu type euro avec des mécaniques de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, de placement de dés. Voilà, c'est bien ça. Et donc je crois que c'est au Japon médiéval, je suis pas sûre. Ça peut être marqué en plus. Oh, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, ça donne envie. Je pense que c'est le Japon, vu les cerisiers là, en période hivernale. Ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, ça me hype. Hein. J'ai beaucoup aimé la cathédrale rouge, pardon. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse une vidéo avec l'extension recruteur en solo, ou peut-être à 2 joueurs, après tout, avec Théo. Ok, ensuite on a, alors celui-là je ne vais pas m'éterniser dessus, Legacy of You, il y a assez de vidéos en ce moment sur YouTube, des influenceurs sur ce jeu, donc c'est un jeu solo de Garfield Games, édité en français par Pixie Games, et donc c'est un jeu de Sean Phillips, hein, à nouveau, un jeu solo, à partir de 12 ans, des parties d'1 heure. Voilà. Donc je vous renvoie aux vidéos qui sont déjà créées sur ce jeu. Alors ensuite on aura en fin d'année, je crois que c'est au mois d'octobre, l'arrivée de la nouvelle extension des ruines perdues de Narak, la mission disparue. Pareil, je vous renvoie à ma vidéo solo des ruines perdues de Narak pour voir un petit peu le gameplay de Narak. C'est le jeu de base que j'ai tourné pour le moment au niveau de l'extension, la première chef d'expédition. J'aimerais faire une partie 2 joueurs ou 3, pourquoi pas. Avec Théo et peut-être un de ses amis, là, Hugo. Et puis après, pourquoi pas refaire à nouveau une game filmée avec cette nouvelle extension. Moi, j'aime beaucoup Narak de toute manière. Donc voilà, un petit peu le matériel, je vous montre. Hein. Le nouveau matériel qu'on aura, donc des nouveaux explorateurs, une nouvelle piste. Ça a l'air super, comme d'habitude avec Narak. J'aime beaucoup ce jeu-là. En plus, c'est coloré, le thème est sympa, les aventuriers, là, moi, ça me plaît. Alors ensuite, on aura Map of Mysteria, un jeu qui va sortir édité par Sit Down. Alors, Sit Down, un éditeur, ok. Je connais pas. Donc, fin octobre. Donc, on découvre une île et donc, pareil, des esprits scientifiques s'enthousiasment. Et on doit monter des expéditions pour cartographier cette nouvelle terre. Donc ça ressemble un petit peu... Il n'y a pas de photo là, on va aller regarder ici. Sur Board Game Geek, Map of Mysteria. Mystera même, je sais même pas lire. Ben voilà, on va regarder ça, c'est très bien. Donc vous voyez, on aura un plateau central. Donc ça, moi, ça me fait penser à King Domino. Il va falloir poser sur notre board de joueurs, là, faire des zones cartographiées. Voilà, là, ça doit être, je sais pas, le sable, la forêt, la mer. Et donc disposer tout ça sur nos boards de joueurs à partir du plateau central. Alors je ne sais pas exactement le gameplay. Mais moi, ça me plaît. Quand il y a des tuiles comme ça, des choses à disposer. Le matos, ça a l'air cool en plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On incarnera des personnages différents. Moi, ça me plaît. Et en plus, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a un mode solo qui a l'air sympa. Donc, pourquoi pas? Merci Sit Down pour cette édition. Ça a l'air cool. Ensuite, on a une réédition monumentale qui va être, ressortir, parce qu'il est déjà sorti en 2018, hein, mais il va ressortir au mois de septembre, je crois, à la rentrée. Hein. Donc c'est un 4 joueurs, un jeu de civilisation, de conquête de territoire, une mécanique sympa avec ses cartes pour activer ses actions, du très beau matos. J'y ai joué il n'y a pas très longtemps.
C'est vraiment sympa comme jeu, un jeu de civilisation très très cool. Donc, vous trouvez des vidéos, je crois qu'il y en a une en plateau avec Maxildan sur ce jeu. Je vous envoie cette vidéo. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Ok, donc ça c'était Monumental qui va ressortir donc. Alors un nouveau jeu de civilisation qui là est nouveau, qui sort pour la première fois, celui-là c'est Mosaïque, édité à nouveau par Silex. Et donc celui-là, bon alors ils mettent le 9 juin, mais il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort la courant juillet, voire au mois d'août, mais je crois que c'est juillet. 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 60 à 120 minutes, 1 à 2 heures. Et donc le but, ça va être de faire évoluer notre civilisation méditerranéenne. Donc on aura plusieurs actions. Là, ils mettent 7 actions disponibles et on va la faire évoluer au niveau de la science, de l'économie, de la culture, de militaire, etc. Quoi. Un jeu de civilisation plutôt cool. Donc voilà, édité par Silex. Alors je vais vous montrer par contre des photos de Mosaïque parce que, alors moi c'est la petite boîte que je veux, mais vous avez la grosse boîte avec toutes les la version de luxe entre guillemets avec les tuiles en plastique là. Alors moi c'est pas celle-ci, mais voilà un petit peu le board avec les cartes magnifiques de civilisation de Mosaïque. Donc ça c'est la grosse boîte, c'est pas ce que je veux. Moi je vais vouloir acheter la plus petite qui coûtera moins de 100 euros. Ça c'est la version de luxe. Regardez quand en plus c'est peint, c'est superbe. Alors imaginez là-dessus. Mais voilà, moi c'est ça que je vais acheter avec les petites tuiles en carton. Hein. Ça va être très très bien pour être des superbes cartes. Moi ça me va tout à fait. Vous voyez, cette version-là, avec les petites tuiles en carton, là, tranquillou bilou, et les petites cartes. Voilà, donc un petit jeu de civilisation à nouveau. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont dans mes envies du moment, là, les jeux de civilisation, j'ai l'impression. Voilà, donc ça, c'était Mosaïque. Ensuite, on a Résistance. Alors, il est déjà sorti, Résistance. Hein. Il est sorti le 30 juin. C'est un jeu solo chez Nuts Publishing, à partir de 10 ans, des parties de 20 à 40 minutes. C'est un jeu de cartes avec des objectifs et le thème du jeu, hein, c'est en Espagne et on doit lutter contre le régime de Franco. Hein. Donc voilà. Ce jeu-là, j'arrive pas à le trouver à part sur internet, mais j'ai pas envie de le prendre sur internet. Hein. Moi, j'ai envie de me l'acheter en boutique, hein, soit en boutique. Soit voilà, dans tous les cas j'ai envie de l'acheter, j'ai pas envie de le commander sur internet, donc j'attends de le trouver. Pour l'instant je l'ai pas trouvé, c'est environ une vingtaine d'euros, donc c'est pas excessif et il a l'air très très bien. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait encore, des bêtises j'ai l'impression, j'ai appuyé sur le double, bon comment j'ai fait mon compte, c'est pas grave, je vais vous montrer Résistance, des images pour vous montrer un petit peu les illustrations qui sont très cool. Alors, très très cool, regardez-moi ces dessins, c'est juste super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve cool. Comme ça, en sépia, noir et blanc, là j'adore. J'adore, avec les personnages bien expressifs là. Génial, et l'illustrateur, chapeau à lui. Hein. Très 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 sympa ce jeu, il a l'air vraiment cool. Vous voyez, c'est une petite boîte d'une vingtaine d'euros, moi ça me plaît bien. Voilà, donc ça c'était Résistance chez Nuts Publishing. En Suisse, non pas en Suisse, mais ensuite on a un jeu de chez Matago qui est sorti fin avril, qui est tombé rapidement en rupture de stock et du coup je n'ai pas pu l'acquérir, c'est Revive. Donc Revive de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties pouvant aller jusqu'à 120 minutes, 2 heures. Donc pareil, hein, je vous renvoie aux différentes vidéos qui ont été faites par les influenceurs du monde ludique sur ce jeu. Et moi, ce que j'ai hâte en tout cas, c'est de l'acquérir parce qu'il a l'air très sympa.
Voilà. Alors ensuite, on a un petit jeu 2 joueurs qui va sortir en fin d'année, le 2 octobre, chez Scorpion Masqué. Et donc on va être les pilotes et copilotes d'un avion de ligne. On va pouvoir poser nos dés pour contrôler notre avion, éviter les crashs, éviter de louper l'aéroport, de se rencontrer avec un autre avion. Enfin voilà, plein de choses qui ont l'air très sympas. Et en plus, l'autre ne saura pas, notre copilote, ce qu'on prévoit de faire. Donc ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. On aura des petits paravents là comme ça pour masquer nos actions. Euh, et du coup, on verra si on aura de la chance de ne pas s'écraser ou rentrer en collision avec un autre avion. Ok, donc ça c'est SkyTeam. En plus, le matos a l'air cool. Est-ce qu'on l'a SkyTeam dans SkyTeam? Ah oui, il y est. Alors, est-ce qu'il y a des photos? Ce serait cool. Ah bah voilà, comme ça on va voir un petit peu le matos. Donc vous voyez, avec des petits paravents, on va faire nos actions. Vous voyez, là les deux messieurs. Avec notre cockpit, je vais arriver à le dire, où on va placer nos dés. Voilà. Voilà le matos de SkyTeam. Ça a l'air plutôt cool et assez original comme idée. Donc j'ai hâte de devenir pilote de ligne. Avec Théo. Qui sera mon copilote, hein, bien sûr. C'est moi le pilote. La pilote même. Ok, SkyTeam. Donc prévu pour octobre. Il me hype également. Ensuite, on va avoir un jeu qui va sortir bientôt, là, au mois de juillet, Skytier Horde, chez Matago. C'est un jeu de cartes, hein, avec des hordes qui vont nous attaquer. On va devoir défendre notre château. Voilà, un jeu de cartes. Je pense que je ferai peut-être une vidéo solo de celui-ci sur la chaîne. Et si vous êtes impatient de voir un petit peu le gameplay de ce jeu, je vous renvoie à la vidéo très bien faite d'Etrigan sur YouTube. Donc c'est pour des parties de 1 à 3 joueurs à partir de 10 ans, environ une trentaine de minutes. Voilà. Ensuite, on a le fameux deck building de Star Wars que je n'ai pas réussi à me procurer parce qu'il est également tombé en rupture de stock très rapidement. Donc j'attends que ça revienne. Parce que de toute manière, j'aime beaucoup les deck building. Je vais pas m'étendre là-dessus. En plus, Star Wars, j'aime bien l'univers, donc je l'attends impatiemment. Ensuite, j'attends qu'il réédite à nouveau Tapestry, parce que Vincent et Mister Lou, avec sa vidéo solo, ses vidéos solo, de ce jeu m'ont donné très très envie depuis un moment. Pareil, c'est un jeu imposant, conséquent, exigeant, et qui coûte un certain prix, environ 90 euros. Donc vous voyez, il est sorti en 2019 et donc j'attends. Je crois qu'à la rentrée, logiquement, il devrait être édité encore. Donc vous voyez, je vous montre un peu le matos parce que c'est un jeu avec du matos de folie et il les vaut bien les 90 euros. Encore, je trouve que c'est pas très cher. Voilà ce qu'il y a dans la boîte, hein. Ce n'est pas la version de luxe, hein. Donc vous voyez le plateau, les monuments, tout ce qu'il y a dans la boîte, hein. Très joli, très sympa. Pareil, un jeu de civilisation. C'est pour ça que je vous dis en ce moment, les jeux de civilisation, ça me hype un peu beaucoup, j'ai l'impression. Donc voilà, Tapestry chez Matago. Ensuite, Super Meeple va sortir la version allégée de Terra Mystica que je n'ai pas encore joué, mais là c'est voilà, la version plus simple. Terra Nova. Terra Nova qui va sortir, je crois, au mois d'août. On va vérifier. Est-ce que je l'ai là? Terra Nova. Au mois de septembre. Bon, j'y étais presque. Pour environ 45 euros. Donc, Terra Nova va sortir bientôt. Alors, excusez-moi pour le chien qui aboie. Donc, Terra Nova, c'est la version simplifiée de Terra Mystica. Je reviens tout de suite.
Alors, excusez-moi, le chien aboyé. On va y arriver. Donc, c'est la version simplifiée de Terra Mystica. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 pour 12 ans, 60 à 90 minutes. Et donc, on va contrôler l'une des 10 factions qui nous proposent dans le jeu, avec des capacités différentes. Donc, c'est un jeu un peu asymétrique. Hein. On va devoir s'affronter les uns les autres pour explorer de nouveaux territoires dans une compétition quand même pacifique. On va devoir ériger des bâtiments et atteindre certains objectifs d'un tour à l'autre. On a des capacités spéciales par faction. Voilà, c'est un jeu de conquête de territoire, hein, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, en plus j'ai jamais essayé Terra Mystica, donc moi ça me va. Ça me va, ça me va. Donc voilà, c'est Terra Nova au mois de septembre. Et donc pour finir, The Witcher Old World. Pareil, un jeu dans l'univers du célèbre sorceleur Gérald de Rive. Hein, donc là, The Witcher. Qui sort. Qui sort. Alors avant, il était prévu pour cet été. Est-ce qu'il est toujours prévu pour cet été? J'ai un doute. C'est peut-être à la rentrée encore, comme d'hab. Ouais, voilà, fin septembre. Il y a beaucoup de choses à la rentrée. Hein. Fin septembre, le 29. Donc c'est un jeu à partir de 1400, 1 à 5 joueurs. Il y a un mode solo, c'est pour ça que ça m'attire particulièrement. Il est parfait en duel, donc ça me va aussi. Et environ 90 minutes. Et donc devenez un des premiers défenseurs de l'humanité dans cet univers fantastique et sombre. Incarner un sorceleur de l'une des 5 écoles à une époque où le monde pullule de créatures terrifiantes et grotesques. Et donc ils mettent quand même sur Ludum un avis aux fans de fantasy et de la licence The Witcher. Donc moi ça me plaît pas mal, j'aime bien ces livres et cette série. Donc environ par contre 80€, donc c'est pas donné hein, quand même. Voilà, voilà, bon bah écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. C'était donc les jeux que j'ai dans ma wishlist My Ludo. Les jeux que j'attends, que j'essaie de me trouver. Voilà, et comme tout le monde, j'attends d'avoir un peu plus d'argent, sinon mon banquier fait la tête pour acheter tous ces jeux-là. Voilà, donc au fur et à mesure, hein, comme tout le monde. Ok, et surtout n'oubliez pas que le 18 août sort Disney Lorcana, le jeu de cartes à collectionner. Donc ça c'est pareil, ça va faire mal au porte-monnaie je pense. Voilà, voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à mes chaînes, hein, et puis à me suivre, hein, surtout sur YouTube. Voilà, je vous dis à très vite, je vous laisse là-dessus. Salut!